Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va tester ceci, le casque Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max. Donc un casque sans fil, gamer, conçu pour Xbox, mais qui ira bien sûr sur d'autres périphériques. Et on va voir ensemble dans ce test, eh bien, s'il vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus de ce Turtle Beach, ce Stealth 600 Gen 2 Max, eh bien, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors, VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, eh bien, c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors, cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89 € sur le site, mais en plus, tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code, c'est TST20. Tu le rentres ici dans la partie dédiée et là, eh bien ta clé au lieu de 16,89 €, tu vas la retrouver à 11,82 €. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse. Ce Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max, eh bien c'est un casque qu'on va retrouver aux alentours de 120 €. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description, un lien qui est affilié. Si vous ne savez pas ce que c'est des liens qui me permettent de me rapporter un petit peu lorsque vous commandez via ces liens. Ça vous coûte pas plus cher et du coup tout le monde est gagnant. Allez, perdons pas de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing de ce casque. On voit son packaging, ses caractéristiques techniques, son design et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte. On a le logo, le modèle, la photo du casque. On voit que c'est conçu spécialement pour Xbox, mais ça fonctionne aussi bien sûr sur PlayStation, PC et Nintendo Switch, qui nous mettent quelques caractéristiques en avant. On est sur un casque sans fil avec plus de 48 heures d'autonomie. À l'arrière, on a quelques photos avec les principales caractéristiques qui sont mises en avant. Et voilà un petit peu pour le tour de la boîte. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre une petite pochette contenant les manuels, donc avec une petite feuille contenant tous les supports, tous les liens pour le support Turtle Beach, un petit autocollant Turtle Beach et un guide de démarrage rapide avec une traduction en français. Ensuite on va retrouver le dongle avec dessus un petit bouton qui va permettre de choisir soit si on est sur une Xbox, soit si on est sur un connectique USB normal. Ensuite on va retrouver un câble USB vers USB type C pour la recharge du casque et enfin notre casque. Alors ce casque Turtle Beach, on est sous licence officielle Xbox, donc ça fonctionnera pour les séries X, les S, les One X et One S. On a une optimisation pour le son surround avec Windows 10, Dolby Atmos, DTS Headphone, du Sony 3D pour la PS5, donc ce casque fonctionne aussi bien évidemment sur PS5. On est sur des écouteurs de 50 mm. Au niveau du design du casque, donc ici on a un arceau en plastique avec l'inscription Turtle Beach ici. Vous voyez des petites ouvertures, donc le casque se règle comme ceci. C'est plutôt pas mal, ça a l'air plutôt quali. On a une mousse à mémoire de forme ici, on verra si le casque est confortable ou pas. Donc nos écouteurs se tournent comme ceci, c'est plutôt pas mal. Ils s'orientent également comme ça, vous voyez. On a un casque qui paraît plutôt solide. Ici sur les haut-parleurs, sur les écouteurs, on a le petit logo Turtle Beach. Visiblement à première vue, on n'a pas de RGB sur le casque, on verra lorsqu'on l'allumera. On a une mousse ici aussi à mémoire de forme qui est plutôt confortable, on dirait. Ici, le micro qui se bascule, alors qu'on va pouvoir orienter juste comme ça, vous voyez. Donc on verra la qualité du micro, je vous le testerai tout à l'heure. Donc ici sur l'écouteur gauche, on va avoir un petit voyant pour savoir s'il est allumé ou pas. La prise USB type C, le bouton power, un bouton mode, donc on verra les modes qui sont présents sur ce casque, un bouton volume du micro et un bouton volume
volume des écouteurs. Chose plutôt sympa, surtout pour moi et je pense pas mal d'entre vous, pour les porteurs de lunettes, visiblement à hauteur de la branche des lunettes, la mousse est un petit peu plus confortable, un petit peu plus souple, ce qui fait que le casque devrait être un peu plus confortable pour nous. Donc voilà un petit peu pour le tour de ce casque, je vais le tester pendant un petit moment, nous on se retrouve tout de suite, je vous montre la qualité du micro et puis bien sûr je vous donne mon retour et mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans ce test, on a un casque qui paraît plutôt qualitatif. Alors, parlons déjà de son design et de son ergonomie. On est sur un casque qui est entièrement conçu en plastique. Alors, ça le rend certes léger, mais ça fait un petit peu jouet, j'ai envie de dire. Mais globalement, on a tout de même quand même un plastique qui paraît de bonne qualité. Un casque qui est quand même plutôt souple, avec des oreillettes orientables et inclinables. Donc ça, c'est cool. Le réglage de l'arceau se fait parfaitement, ça tient, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau du confort, on va le mettre et clairement, on a un casque qui est plutôt confortable, qui s'utilise facilement. Alors, il est assez fermé, là je l'ai allumé, donc j'entends parfaitement ma voix puisqu'on a un petit retour au niveau du micro qui fonctionne, ma foi, plutôt bien ce retour. Moi qui porte des lunettes, j'ai pas vraiment d'appui sur les branches, c'est plutôt bien fait, donc ne vous souciez pas si vous avez des lunettes, ce casque vous ira et ne vous appuiera pas trop. Bien que sur certaines longues sessions de jeu, il a tendance quand même à appuyer, à être moyennement confortable, je dirais. Vous l'avez vu, le micro est escamotable, on peut parfaitement le replier comme ceci. Alors du coup, ça désactive le retour de ma voix. Là, je m'entends plus parler. Il est très bien fermé. Et par contre, dès que je redéplie ce micro, ça réactive le retour de ma voix et ça fonctionne parfaitement bien. Tous les boutons sont accessibles sur l'oreille gauche, on a tous les boutons que je vous ai montrés dans l'unboxing, et globalement au niveau confort et utilisation, ce casque est plutôt pas mal. Au niveau de l'audio, puisque c'est ce qui nous intéresse quand même sur un casque, c'est franchement pas mal, je m'attendais pas aussi bien pour ce prix. On a globalement un rendu plutôt équilibré, qui manque peut-être un petit peu de basse, mais honnêtement sans avoir de pilote dédié et à un prix comme celui-là, franchement rien à lui redire de ce côté-là. On va parler maintenant de son micro. Là actuellement je vous parle avec mon micro cravate et on va basculer sur le micro du casque pour que vous écoutiez un peu son rendu sonore. Alors maintenant je vous parle avec le micro du casque. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette qualité du micro et aussi du casque. Moi, je vais écouter les rushs et on se retrouve tout de suite et je vous dis ce que j'en pense. Alors voilà, j'ai écouté les rushs. Franchement, la qualité du micro est plutôt pas mal, même si elle mériterait d'être un peu meilleure. Après, je m'attendais à pire, honnêtement, puisqu'on a un micro assez court qui est assez loin de la bouche et globalement, ça fonctionne quand même plutôt bien. Alors, que vous dire sur ce casque? Honnêtement, Turtle Beach nous propose un casque pas très cher, compatible multi-plateforme. Alors certes, on a un casque qui est tout en plastique, qui est pas hyper confortable sur de très longues sessions de jeu, mais qui a des qualités sonores indéniables, un rendu micro qui est plutôt pas mal, et en plus de ça, une très bonne autonomie. Alors parlons des points positifs de ce casque. Clairement, ses performances audio, les différentes fonctions qu'il embarque, une liaison sans fil qui est plutôt de bonne qualité, et une bonne autonomie. Au niveau point négatif, évidemment, sa conception tout en plastique, le confort, comme je vous l'ai dit, sur les longues sessions de jeu, et le casque n'est utilisable uniquement qu'en sans fil, ça c'est un petit peu dommage. Alors, est-ce que je pourrais vous conseiller ce casque? Honnêtement, à 120 €, j'ai envie de vous dire oui, sans souci, c'est un très bon casque, il y a pas de problème là-dessus. Après, évitez de le porter sur de longues sessions de jeu. Moi, c'est plutôt un casque que je recommanderais, vous voyez, à des joueurs qui vont jouer de temps en temps, mais qui vont pas faire 10 heures devant la console, par exemple, comme ça peut être mon cas des fois. Mais si vous faites de très longues sessions de jeu, c'est pas forcément un casque que je vous recommanderais. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Turtle Beach Steel 600 Gen 2 Max, un titre un peu long. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce casque. Si vous l'avez testé, donnez-moi votre retour. Partagez un max la vidéo et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. On a passé les 7700 abonnés, ça fait grave plaisir. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Allez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!